Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix des Louves, qui est un épisode dédié à te donner énormément d'idées de projets à développer en ligne. Je vais d'abord t'expliquer un petit peu comment on trouve vraiment son idée de projet et ensuite je vais te donner un tas d'exemples pour que tu repartes de cet épisode de podcast avec ton idée à toi si tu ne l'as pas encore. Et si tu l'as déjà, peut-être que ça te donnera des idées pour ton deuxième, troisième ou quatrième business. Alors, pour commencer, le bon projet, pour moi, c'est un projet de cœur, un projet passion, un projet qui va te donner de l'énergie, un projet dont tu pourras parler pendant des heures sans te sentir fatigué. Mon conseil, c'est de ne pas choisir un projet parce que tu penses qu'il va te permettre de devenir riche. Tous les projets peuvent te permettre de devenir riche dans l'entrepreneuriat en ligne. Et je vais te donner plein d'exemples d'entrepreneurs que je connais qui font des centaines de milliers d'euros sur des projets hyper improbables. Par contre, pour moi, si tu choisis une idée pour devenir riche, pour gagner de l'argent, pour en vivre, il y a peu de chances que ça fonctionne si ce n'est pas une idée qui te plaît vraiment, qui t'inspire vraiment, parce que ça va se ressentir. Et même si, parfois ça arrive, des personnes qui lancent un business juste parce qu'ils se disent c'est la bonne idée, mais ça ne les inspire pas vraiment, ça va peut-être fonctionner, puis ils vont le revendre si ça a fonctionné, tant mieux, ils le revendent, c'est nickel. Mais en tout cas, ils ne vont pas pouvoir être dessus, créer, développer pendant des années et des années, parce qu'ils vont se fatiguer, ils vont s'épuiser, puisque ce n'est pas un projet qui les inspire vraiment. Donc, en soi, c'est possible, et ça peut marcher, mais il y a beaucoup moins de probabilités que ça marche si le projet ne t'inspire pas vraiment. Si ça marche, tant mieux, tu revends, tout va bien, mais c'est pas mon conseil du tout. Mon conseil, c'est que tu choisisses un projet qui a vraiment du sens pour toi, qui te parle vraiment, qui te donne de l'énergie, sur lequel tu peux parler pendant des heures sans en avoir marre. Choisis le projet qui t'inspire et pour lequel ça va se ressentir auprès de ton audience. Il y a tout qui fonctionne en ligne. On me demande souvent, est-ce que je choisis ça ou est-ce que je choisis ça? Bien sûr, je vais aider la personne à choisir. Dans l'académie, j'aide énormément de mamans à choisir entre 3 projets si elles ont 3 idées. Et même parfois, c'est une 4e finalement qu'on va choisir ensemble. Et bien sûr que je valide si le projet il est rentable. Il y a des projets qui ne sont pas rentables, de par le business model ou autre. Mais l'idée de départ, tout est possible. Après, il suffit de faire un business model adapté à notre vie, à notre idée, que tout soit cohérent. Mais il n'y a pas d'idée qui ne puisse pas être monétisée en ligne. Toutes les connaissances aujourd'hui peuvent être monétisées en ligne. Après, bien sûr, il faut mettre le bon packaging, le bon marketing, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, pour moi, tout fonctionne dans l'entrepreneuriat en ligne. Tout est possible. Tout peut être rentable. Et je vais te donner vraiment plein d'exemples. Tu t'y attends pas que c'est possible que ce soit rentable de faire autant d'argent avec ce type de business. Et vraiment, il y a, dans la liste que je vais te donner, beaucoup de business que je connais qui existent déjà et qui font des centaines de milliers d'euros par an. Donc c'est vraiment possible. Par contre, si ça fonctionne dans l'immense majorité des cas, c'est parce que le fondateur ou la fondatrice est vraiment inspiré et aligné avec ce projet. Elle est portée par ce projet dans le plus profond de son cœur et ça se ressent. Avant de commencer, il y a autre chose que je voulais aussi te partager. C'est la notion de concurrence. Peut-être que tu te dis, s'il y a de la concurrence, dans ces cas-là, j'ai pas ma place, je vais pas me lancer, ça va être trop dur. Est-ce que tu penses ça? Dis-moi dans les commentaires si tu penses ça. Moi, je pense pas ça. Et je pense même quasiment l'inverse. Ce que j'ai envie de te dire, c'est de plutôt te dire que s'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché. C'est qu'il y a des clients et donc c'est que c'est possible. Si quelqu'un a réussi, tu peux réussir aussi. C'est évident. Pourquoi? Quelqu'un d'autre pourrait réussir et pas toi. S'il y a un marché, c'est possible. Et ensuite, bien sûr, tu vas pouvoir te différencier par ton unicité, qui tu es. Bien évidemment, tu vas pouvoir te différencier. Il y a quelque chose que personne ne pourra jamais te prendre ou te copier. C'est qui tu es toi, ta personnalité, ton authenticité, tes valeurs. Elles font que tu es unique et que toi et ce que tu proposes est unique. Ton projet sera unique et il se démarquera automatiquement de la concurrence, même si de prime abord, ça a l'air d'être la même chose. Tu es unique et ce que tu proposes est unique. N'oublie jamais ça. Et bien sûr, dans l'académie, je t'aide à trouver ce petit truc unique que tu as, ton unicité, pour que tu sois aligné avec l'offre que tu vas proposer et qu'elle soit unique, tout simplement, et qu'elle te corresponde vraiment par rapport à ton rythme de vie, par rapport à ton rythme de maman, etc., etc. Tout ça, c'est quelque chose qu'on apprend dans l'Académie Louvia.
Et si tu souhaites toi aussi être accompagné pour lancer ton projet en ligne, contacte-moi sur Instagram sur Louvia, Loovya, et je te dirai si je peux t'aider dans ton projet ou pas en fonction des informations que tu me donneras. Maintenant, c'est parti pour l'épisode du jour, les idées de projet que j'ai envie de te partager. Et tu vas voir, j'en ai dans tous les domaines. La parentalité, bien évidemment, c'est ce que j'adore. L'entrepreneuriat, mais aussi les créations artisanales, les événements, le voyage, le sport. Il y a de tout, il y en a pour tous les goûts. Si il y a une idée qui te parle là, tout de suite, note-la quelque part dans ton téléphone, sur une feuille volante, peu importe, note-la et viens m'en parler sur Instagram si tu le souhaites, sur Louvia, pour que je puisse voir si je peux t'aider ou juste pouvoir te dire ce que j'en pense si tu as envie d'avoir mon avis. Alors, c'est parti pour les différentes idées. Premièrement, ça va pas être une idée que je vais te donner, c'est juste une alternative possible. Si justement, toutes les idées que je vais te donner après, finalement, ça ne te parle pas, mais que tu as quand même envie d'être entrepreneuse en ligne et que tu te dis « mais j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire ». Tiffany, c'est compliqué d'avoir vraiment un projet de cœur. Moi, j'en ai pas. Alors déjà, j'y crois pas trop au fait de « moi, j'en ai pas ». Tu en as forcément un, mais peut-être qu'il est enfoui au fin fond de toi et qu'il va prendre naissance dans 1 mois, dans 6 mois, peu importe. En attendant, j'ai une autre solution pour toi, en attendant que ce projet naisse et fleurisse dans les mois à venir. Il y a d'autres possibilités, et c'est peut-être ça qui va le plus te plaire. Ce sont les métiers du web, qui sont des métiers de freelance qui te permettent d'être à ton compte et de travailler pour d'autres entrepreneurs en ligne. Tu n'as donc pas besoin d'avoir ta propre idée, mais tu vas accompagner d'autres idées de d'autres personnes, de d'autres entrepreneurs en ligne. Pour ça, il y a plein de métiers. Je vais te dire les 2 principaux que je vois et qui pour moi sont ultra adaptés quand on est une maman, une jeune maman. Le premier, c'est le métier de Customer Care, le fait de prendre soin des clients, prendre soin des prospects également. Les prospects, ce sont les personnes qui ne sont pas encore clients, mais qui sont intéressés. Peut-être que c'est toi, un prospect Louvia, une personne, si tu n'es pas dans l'académie Louvia, mais que tu écoutes mes podcasts, eh bien, tu fais partie de mes prospects. Les prospects, c'est les personnes qui s'intéressent à toi, mais qui ne sont pas encore clients. Eh bien, le rôle de la Customer Care, ça va être de prendre soin à la fois des clients et des prospects. Comment ? En répondant aux emails, en les chouchoutant, en leur envoyant des messages pour voir si tout va bien, en les aidant à passer à l'action, en les aidant à trouver les ressources dont elles ont besoin, etc., etc. Customer Care, c'est un métier qui est vraiment très chouette, qui te permet d'accompagner des clients, qui te permet de contribuer à des projets qui ont vraiment du sens pour toi, même si ce n'est pas toi qui les as créés. L'autre métier, le deuxième que je trouve ultra méga adapté au métier d'entrepreneur en ligne, c'est le métier d'assistante virtuelle. C'est quoi une assistante virtuelle ? C'est une personne qui va aider les entrepreneurs en ligne à faire plein de choses, plein de missions, qui sont des missions que l'entrepreneur va souhaiter déléguer. D'un entrepreneur à l'autre, ça peut être différent. Ça peut être le fait de créer le contenu sur Instagram, de répondre aux messages sur Instagram, de répondre aux emails, comme la Customer Care. Ça peut être de faire de l'administratif. Ça peut être de créer les programmes, enfin pas de créer les programmes en ligne, mais de les mettre en ligne. L'entrepreneur les crée et l'assistante virtuelle va les mettre en ligne sur la plateforme. Ça peut être de programmer les newsletters. Il y a plein de choses possibles. Bref, assistante virtuelle, c'est très complet et pour moi, très adapté quand on est maman avec des tout-petits à la maison. Customer Care et assistante virtuelle, on a toute une branche de l'académie qui permet de former à ces 2 métiers-là, Customer Care, assistante virtuelle. Les autres métiers que je vais te donner, c'est pour t'inspirer. Par contre, ce sont des métiers que l'on n'accompagne pas, nous, au sein de l'académie Louvia. Il y a par exemple le métier de monteuse vidéo, community manager pour gérer les réseaux sociaux, rédactrice web SEO pour tout ce qui est référencement naturel sur les articles de blog, créatrice de site web, etc., etc. Je ne vais pas tout te dire, il y a énormément de métiers qui existent, mais les 2 qu'on accompagne, nous, et qui pour moi sont les 2 les plus adaptés quand on est maman avec un bébé, c'est Customer Care et assistante virtuelle. Maintenant, je vais vraiment te donner des idées de projets de cœur. Donc là, on a passé la partie plutôt freelance et on passe dans la partie idées de cœur. Première chose, je vais prendre mon domaine préféré, la parentalité. Dans la parentalité, il y a énormément de choses possibles. Je vous donne des idées, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. Première idée, tout ce qui va être autour du sommeil des bébés. Ça peut être le sommeil des bébés allaités, quelque chose de plus niché, le sommeil des bébés prématurés, le sommeil des bébés sans méthode autonome, etc., etc. Autre domaine, l'alimentation des bébés. Ça peut être tout ce qui est diversification alimentaire, recettes pour bébés, DME, etc., etc. L'allaitement.
Également, les activités pour enfants. Ça peut être des livrets à imprimer, des livrets qu'on reçoit à domicile. L'organisation famille-enfant. Il y a énormément d'outils à créer pour faciliter la vie des parents et des enfants, pour faciliter aussi les enfants dans la routine, qui se sentent mieux, qui se sentent moins en insécurité, etc. et apaiser toute la famille. Il y a tout ce qui est aussi autour du bain bébé, le bain pour les nouveau-nés quand ils viennent de naître. L'acquisition de la propreté, le maternage proximal, le portage, le lien d'attachement parent-enfant, qui est de plus en plus à la mode également. L'éducation positive, la pédagogie Montessori, l'apaisement des bébés. Bref, il y a énormément de choses à faire en parentalité. Je vous donne des idées comme ça en vrac, vous prenez ce qui résonne en vous. Au niveau de la maternité, il y a tout ce qui est accouchement physiologique, se sentir bien enceinte, mais également le postpartum, avec par exemple des recettes postpartum. Ça peut être du sport postpartum, ça peut être des soins postpartum, etc., etc. Dans les soins, je pense par exemple au rebozo, mais ça peut être d'autres choses. Autre grande thématique, l'organisation d'événements. Par exemple, être travel planner. Et là, tu peux être travel planner si tu adores organiser des événements dans plein de domaines. Par exemple, pour les couples, pour les lunes de miel, des travel planners kids friendly. Là, je suis cliente directe, surtout si c'est en France et pas à l'autre bout du monde, pour organiser des voyages kids friendly en fonction de l'âge des enfants. Travel planner entre amis, travel planner sportif, etc., etc. Il y a plein de possibilités de déclinaisons possibles en fonction de ce qui t'inspire vraiment. Au niveau de l'organisation des événements, il y a aussi tout ce qui peut être baby shower, EVG, EVJF planner, wedding planner pour les mariages, événements d'entreprise, anniversaire des enfants, etc., etc. Au niveau du soin maintenant, donc là, on change de catégorie, on n'est plus dans l'organisation des événements, on est dans le soin. Exemple, au niveau du soin, ça peut être l'hypnose, si tu as des compétences là-dedans, la sophrologie, pareil, si tu as des compétences, le développement personnel, la kinésio, que ce soit pour les humains ou pour les animaux, les deux existent. Tout ce qui va être dans le soin, si tu as les compétences, c'est aussi des choses qui vont énormément aider les personnes qui recherchent ça. Autre thématique, le voyage. Donc, on revient sur tout ce qui est itinéraire kids-friendly, mais ça peut être aussi des accessoires de voyage, ça peut être de l'aide pour les expats, ça peut être les meilleures randonnées dans un secteur, ça peut être l'organisation d'un voyage dans un pays donné en étant expert d'un pays. Peut-être que tu es expat quelque part et que tu connais par cœur un pays où tu vas pouvoir aider les Français à voyager dans ce pays-là. Ça peut être créatrice d'itinéraire. Ça peut être dans un pays, récapituler tous les lieux kids-friendly dans les grandes villes de France ou dans une certaine région de la France. Ça peut être des voyages dogs-friendly quand on a des chiens, etc., etc. Il y a aussi beaucoup de business que je connais qui sont dans les animaux, pour les fans d'animaux. Ça peut être des soins kinésio pour les chevaux, si vous avez ces compétences-là, ou des soins kinésio pour d'autres animaux. Ça peut être le fait d'éduquer son chiot, éduquer son chaton. Ça peut être pet sitter de luxe. Ça peut être conseil dans le comportement des animaux. Il y a énormément de choses à faire aussi dans les animaux. Au niveau des langues, et là j'ai des exemples très précis en tête de personnes qui font des centaines de milliers d'euros en aidant à apprendre des langues avec des méthodes différentes. Ça peut être l'anglais, ça peut être l'espagnol, ça peut être le japonais, avec une méthode spécifique qui est la vôtre pour apprendre cette langue. Autre chose, tout ce qui est organisation. Ça peut être l'organisation familiale, l'organisation avec les enfants, l'organisation pro-perso. Comment aider quelqu'un à avoir une bonne organisation pro-perso. Avec, bien sûr, ça peut être du coaching, ça peut être des outils, ça peut être plein de choses. Et l'organisation pour les mamans. Là, je vous donne vraiment des idées de projets de cœur. Après, une fois qu'on a une idée, il faut voir quelle offre on met derrière. Est-ce qu'on va faire un programme en ligne autonome qui ne nous demande pas de temps? Enfin, pas de temps. Au départ, bien sûr, ça nous demande du temps, mais après, une fois que c'est en ligne, tout fonctionne tout seul. Est-ce qu'on a envie d'accompagner les personnes avec des séances de groupe ou des séances individuelles sur une thématique? Il y a plein de possibilités. Il y en a énormément. Et ça, c'est la deuxième étape. Mais la première étape, c'est de quoi j'ai envie de parler toute la journée pendant des années. Ça, c'est la première étape. Et là, on est pour l'instant à la première étape. Si ça vous intéresse, je pourrais faire un épisode dédié au type de business model qui sont possibles en ligne. Il y en a énormément. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, comme ça je saurai, je pourrais faire un épisode dédié pour vraiment, en fonction du type d'idée et du type de quotidien qu'on souhaite avoir, quel business model mettre en place. Autre idée, les créations artisanales. Les bougies, par exemple. Et ça peut être faire des bougies, comme ça peut être faire des cours de bougies en ligne. La couture, pareil, ça peut être des cours de couture en ligne. Le tricot,
la même chose. Le crochet, la même chose. Ça peut être, par exemple, faire des peluches pour bébés. Attention aux normes, etc., etc. Mais ça peut être aussi donner des cours de crochet en ligne. La personnalisation d'un objet, ça se fait de plus en plus, les parents adorent. Ça peut être créer des bijoux ou alors apprendre à créer des bijoux avec une formation en ligne. Ça peut être le macramé. Pareil, apprendre comment faire le macramé ou alors faire du macramé. Tout ce qui est création artisanale, vous avez les deux déclinaisons. Créer vos propres créations, mais aussi apprendre aux autres à le faire en fonction de ce qui vous inspire le plus. Au niveau de tout ce qui est dans la maison, il y a tout ce qui est décoration de la maison, décoratrice d'intérieur, organisation de la maison, méthode de rangement. Méthode de rangement, ça cartonne et ça fait aussi des centaines de milliers d'euros. Le minimalisme et le désencombrement, la maison écolo, les conseils en énergie dans la maison, en fonction des pièces, etc., de plein de choses. C'est pas là que je m'y connais le mieux, mais j'ai déjà vu des business là-dedans qui fonctionnent très très bien. Ça peut être le bricolage, création de meubles sur mesure, aménagement d'intérieur avec des meubles Ikea, plein de possibilités. Ça peut être la musique. Encore une fois, j'ai vu des business sur la musique avec des instruments de musique assez improbables où tu te dis, mais la personne, c'est étonnant qu'elle prenne des cours en ligne sur ce type d'instrument de musique. Mais je vous assure qu'on peut faire des business incroyables dans la musique. Ça peut être apprendre la guitare, ça peut être apprendre le violon, ça peut être apprendre l'accordéon, apprendre le violoncelle, bref, tous les instruments de musique, je ne vais pas tous vous les lister, vous voyez l'idée. Ça peut être la lecture avec des livres conseillés pour enfants ou des conseils pour apprendre à lire. Ça peut être l'écriture pour être co-écrivaine d'un livre pour aider des personnes à écrire leur livre. Dans le domaine artistique, on a aussi la photographie. On va pouvoir par exemple faire des programmes en ligne pour donner des cours de photographie animalier ou encore des cours de photographie de paysage, etc., etc. Au niveau de l'art, on peut faire des programmes en ligne pour apprendre l'aquarelle, pour apprendre la peinture, la céramique, la poterie, le dessin pour s'apaiser. Il y a plein de possibilités. Là, je vous donne vraiment des business que je connais, qui existent, mais il y en a forcément plein auxquels je ne pense pas. Je ne suis pas la plus artiste du monde. Et du coup, il y a sûrement énormément de choses auxquelles je ne pense pas, mais vous voyez l'idée. Ça peut être aussi au niveau des plantes, prendre soin de ses plantes en intérieur, prendre soin de ses plantes en extérieur, le potager, la culture d'un pays spécifique, apprendre plein de choses sur un pays très spécifique pour les gens qui ont envie de comprendre la culture, je sais pas, la culture vietnamienne, la culture, tous les pays sont possibles. Autour de la cuisine, il y a aussi des business vraiment incroyables dans la cuisine. Ça peut être la pâtisserie, ça peut être la cuisine familiale rapide, ça peut être des gâteaux personnalisés, qu'on les fasse ou qu'on apprenne à les faire. Ça peut être le batch cooking, apprendre à faire du batch cooking. Tout ça, ce que je vous conseille, moi, mais ça va dépendre de ce qui vous inspire, c'est d'apprendre aux autres à le faire également. Ça, c'est des choses qui peuvent se vendre très cher et qui ont beaucoup de valeur si vous êtes bon, bien évidemment. Mais j'ai pas de doute, si c'est au fond de vous votre projet de cœur, c'est que vous êtes forcément bon dedans. L'alimentation, la perte de poids, la santé intestinale, il y a plein de types d'alimentation possibles, végétarienne, végétalienne, etc., etc. La confiance en soi. Le couple, il y a aussi énormément de business qui font énormément d'argent dans le couple. Ça peut être trouver la bonne personne, ça peut être garder la flamme dans son couple après X années, ça peut être accompagnement post-rupture, lors d'un divorce. Il y a plein de possibilités. Dans tout ce qui est relation, se libérer d'une relation toxique, attirer des relations qui nous font du bien, ça aussi, ça s'apprend. C'est pas si simple. Et si tu as ce don, si tu connais ça, parce que très certainement, tu as vécu quelque chose de compliqué qui t'a amené à te renseigner énormément, à te former, à acquérir énormément de compétences, eh bien, c'est là que tu vas pouvoir aider les autres. Souvent, ton business de cœur, ton projet de cœur vient de quelque chose que toi-même tu as résolu, que toi-même tu as eu le problème il y a quelques années ou quelques mois et où tu as vraiment envie d'aider les autres pour pas qu'ils ressentent ce que tu as pu ressentir, qu'ils aient l'inconfort, la tristesse, la colère, tous ces sentiments que tu n'as pas aimé avoir, mais que tu as dépassé parce que tu as beaucoup évolué depuis, eh bien, tu vas aider les gens à ne pas le traverser. Au niveau du sport également, alors là, ça peut être tous les sports possibles imaginables. Le yoga, le pilate, la course à pied, objectif marathon, objectif Ironman avec des cours en ligne pour ça, des coachings de groupe, plein de choses possibles. Le trail, les randonnées par secteur géographique, la musculation, la marche méditative, bref, il y a plein de possibilités. Dans le bien-être, il y a aussi énormément à faire. Tout ce qui est méditation, il y a plusieurs types de méditation.
Tu peux te spécialiser dans un type de méditation, voir le type d'accompagnement que tu souhaites faire là-dedans, si c'est ta spécialité. Des routines bien-être, le sommeil, et pas que le sommeil des bébés, le sommeil aussi des adultes, des mamans, des papas, etc. La gestion du stress, l'hypnose, la sophrologie, la reconnexion à soi, les respirations, l'accompagnement de la charge mentale. Il y a énormément de choses. L'accompagnement post-burnout, il y a énormément de choses à faire. Pour nous les femmes, le cycle féminin, comprendre son cycle et se sentir mieux. Le syndrome prémenstruel, comment faire, avoir plein de tips, etc. La ménopause, ça peut aller côté sport, côté alimentation, côté gestion du stress, plein de business possibles autour de la ménopause. L'aide à la conception, les hormones féminines, énormément de choses à faire aussi sur tout ce qui est autour du cycle féminin. Ensuite, il y a la spiritualité. Si vous avez des compétences, des connaissances et que vous êtes plus averti que la moyenne des gens, vous en connaissez plus que 90% de la population, eh bien, vous pouvez faire le human design, l'astrologie, la numérologie, bref, tout ce qui est autour de la spiritualité. Ce que je viens de dire comme phrase, c'est pas uniquement pour la spiritualité. N'importe quel sujet où vous en connaissez plus que 90% de la population, vous pouvez le lancer en business en ligne. Tout ce qui est autour de l'argent, l'éducation financière féminine, investir en bourse, apprendre à épargner, gestion financière familiale, etc., etc. Ça peut être aussi sur l'immobilier, si vous avez des compétences dans l'immobilier, courte durée, longue durée, achat-revente, local professionnel, etc. Autour de la beauté, le maquillage, comment se maquiller, etc., en fonction de plein de critères. Je ne m'y connais pas du tout en maquillage, donc je ne vais pas inventer n'importe quoi. Mais si vous vous y connaissez, vous devez avoir plein d'idées qui vont popper dans votre tête. Les ongles, la peau. La peau, pour avoir une belle peau, ça peut être l'acné aussi, qui est un business qui fonctionne ultra bien. Être styliste vestimentaire, avoir des couleurs selon sa personnalité. Pareil, là, je connais quelqu'un qui fait ça et ça fonctionne hyper bien. Les couleurs à porter en fait dans nos habits en fonction de qui on est. Et ce que ça va refléter de nous, etc. Prendre des accompagnements là-dessus, ça coûte très cher et il y a vraiment des gens qui souhaitent aller là-dedans. Il y a tout le temps une cible. Peu importe ce que vous allez proposer, vous allez y trouver votre cible. Si vous-même, vous êtes votre cible il y a quelques années ou quelques mois, vous auriez été votre cible, très certainement qu'il y a d'autres personnes comme vous. Et enfin, ce que je voulais partager avec vous, c'est tout ce qui est autour du coaching. Coach de femme hypersensible, coach HPI, coach homme hypersensible, coach post-burnout, coach équilibre vie pro, vie perso, coach prise de parole en public. Bref, on peut avoir des coachs en tout, vous voyez l'idée. Et donc là, ça peut être vraiment en fonction de vos compétences. Donc là, on a balayé énormément d'idées qui sont possibles. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui t'inspire plus qu'autre chose. En tout cas, il y a vraiment plein d'idées. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. Et encore une fois, choisis une idée qui vraiment te parle au plus profond de toi. Quand je l'ai dit à l'oral, tu t'es dit « Waouh, c'est ça !» Il y a eu une révélation. Tu t'es pas dit « Oh bah là, j'ai 15 idées, je ne sais pas laquelle choisir. » Il y en a une quand même qui t'inspire un peu plus. Peut-être que tu as encore entre 3 et 5 idées et que tu n'arrives pas à choisir. Dans ces cas-là, n'hésite pas à venir vers moi sur Instagram pour que je t'aide à choisir ton idée. Pour toutes les mamans qui sont dans l'académie, quand elles entrent, il y a 3 possibilités. Soit elles n'ont aucune idée et c'est complètement OK et je vais les aider au tout début, avant même que l'académie commence. Souvent, il y a un laps de temps entre 1 et 2 semaines entre le moment où elles rentrent dans l'académie et le moment où ça commence vraiment officiellement. Eh bien, à ce moment-là, je vais faire un rendez-vous avec elles pour les aider à trouver une idée qui les inspire vraiment. Ça, c'est le premier cas, celles qui n'ont vraiment aucune idée. Et tu peux nous rejoindre même si tu n'as aucune idée, à condition d'avoir une personnalité qui matche avec nous. Et ça, dans tous les cas, on le vérifie avant. Ne t'inquiète pas. Deuxième possibilité, tu as plein d'idées, mais tu n'arrives pas à choisir. Tu en as entre 3 ou 2 peut-être, entre 2 et 6, 7, 8 peut-être. La personne que j'ai accompagnée qui avait le plus d'idées, je crois qu'elle en avait 6. C'est beaucoup 6. Et finalement, en, je pense, même pas 30 minutes, elle a dit « Mais oui, c'est ça l'idée que je veux ». C'était une idée qu'elle avait, qu'on a un tout petit peu améliorée entre guillemets, mais qu'on a précisée plutôt. Et elle s'est dit « Mais oui, c'est exactement ça ». Juste en lui posant quelques questions, je sais exactement quelles questions poser pour que tu puisses trouver le projet parmi toutes tes idées qui vraiment te parlent. Et donc, on va voir ça ensemble. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de personnes qui rejoignent l'académie, qui ont plein d'idées, enfin plusieurs idées, et qui ne savent pas laquelle choisir. Et on le fait ensemble. Et la troisième possibilité, c'est que là, juste après cet épisode, ou même peut-être avant de l'écouter, tu avais déjà ton idée. En fait, elle est très claire, ton idée. Et dans ces cas-là, bien sûr, tu peux aussi nous rejoindre, que tu aies commencé ou non. Dans le niveau 1, on accompagne les personnes qui font moins de 3 000 € par mois. Donc, si c'est ton cas, tu peux nous rejoindre.
si tu fais 0, c'est la grande majorité et c'est les personnes que j'accompagne le plus qui n'ont même pas commencé, qui n'ont absolument rien et on part de 0 et on avance ensemble, on crée tout ensemble. Mais si tu as déjà commencé seul et en commençant seul, tu t'es rendu compte que c'était compliqué, tu peux aussi nous rejoindre. Voilà par rapport à cet épisode de podcast sur les idées. Dis-moi si ça t'a parlé, si ça t'a inspiré. Est-ce que tu as envie de développer un projet de cœur ou est-ce que plutôt tu as envie de faire un métier freelance comme assistante virtuelle ou customer care? Dans les deux cas, on a les deux branches au sein de Louvia. On accompagne les deux types de profils et les deux types de profils ont tout un tronc commun, plus ensuite des exercices spécifiques en fonction de la branche que vous allez choisir. Et si tu hésites entre les deux branches, on a des personnes en fait qui font les deux dans le sens où elles sont assistantes virtuelles et elles savent que dans un an, elles vont vouloir développer leur propre projet, mais là, aujourd'hui, c'est pas le bon timing. Eh bien, ces personnes-là, elles ont accès bien évidemment à tout. En fait, tout le monde a accès à tout, mais tu as accès aux différents exercices dans les deux cas. Voilà par rapport à ça. Si tu te poses des questions sur l'Académie Louvia, n'hésite pas à venir m'écrire sur Instagram, sur Louvia, Loovya. Tu peux aussi cliquer dans le lien dans ma bio pour pouvoir découvrir mon histoire et pouvoir ensuite candidater, si tu le souhaites, à l'Académie Louvia. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute où tu écoutes ce podcast. Ça aide le podcast à grandir et surtout, ça me fait super plaisir. Merci encore à toi. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. À bientôt!